Voilà, là je vais faire une petite vidéo. Ça y est, je vais la voir. Oui, je vous parle, ça y est. Faire une petite vidéo. Le modèle ne vient pas de moi, donc Sylvie, du livre et du scrap. Si tu permets, je vais refaire une vidéo que tu as fait il y a un an, je crois. De toute façon, je vais mettre ton lien. Je vais mettre ton lien dans la barre de description. C'est parce que samedi, j'ai un anniversaire. Et comme je ne sais pas comment offrir ce que je vais offrir à cette personne, j'ai cherché, je voulais faire une carte pour homme, parce que c'est pour un homme. Et j'ai trouvé ça sur la chaîne de Sylvie. J'ai trouvé cette petite boîte comme ça. Donc Sylvie, du livre et du scrap. Je pense que tu m'avais déjà dit que je pouvais refaire. Même tu le dis dans tes vidéos qu'on peut refaire tes tutos. Donc, je vais refaire cette petite boîte en vidéo. Là, c'est un prototype que j'ai fait pour voir si ça allait. J'ai l'âge à mettre, mais ça, je ne vais pas le mettre avec vous parce que vous n'avez pas besoin de savoir. C'est un anniversaire. J'ai juste faire ça, c'est pour un homme. Et j'espère le réussir. Là, j'ai bécoté un petit peu, mais j'ai réussi à le faire. Je pense que ça fait quand même, c'est mignon. Alors, ça s'ouvre comme ceci, en espérant que ça ne s'est pas recollé dessus. Bah, non, c'est un petit peu. Attendez, parce que j'ai l'impression que ça s'est recollé. Voilà, ça s'ouvre. Il ne va pas falloir que ça colle, parce que, voilà. L'ouverture, elle est ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. L'ouverture, elle est ici. Et pour fermer, on passe en dessous le col, comme ça. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment moi j'ai compris. Voilà. Donc, avant, je vais vous donner toutes les mesures. Donc, merci Sylvie pour cette vidéo qui m'a bien plu parce que ça change des cartes chemises. Hein, c'est quand même mieux. Comme ça, moi, je sais ce que je vais mettre là-dedans. Bon, c'est tout petit. Hein, une fois terminé, ça fait 10 cm et demi, 10 cm et demi sur une hauteur de 7-8. Hein, voilà. Voilà. Donc, j'ai pris les mesures de Sylvie. Alors, il faut prendre une feuille de 21 sur 25,5. Alors, 21 dans la largeur et 25 dans la longueur. Sur les 21, il faut faire un pli à 5,3 ou 5,25. Mais enfin bon, j'ai marqué 5,25, mais c'est 5,3. Je crois que Sylvie a dit 5,3. Ici, alors, de 5,3, 15,7. Et le reste, ça fait 5,2,5, 5,3. Hein, c'est, voilà. Vous faites pareil de chaque côté, quoi. Hein. Le mieux, c'est de faire 5,3 d'un côté, 5,3 de l'autre. Et puis le reste, ça vous donne... ça va vous donner 5,3, 10,6, ça va vous donner 10,6, bah, puis le reste. Hein, voilà, vous calculez un petit peu, hein, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, dans le sens de la longueur, sur un côté, vous allez faire un pli de 2 cm, ici. Ensuite, vous retournez la feuille. D'un côté, vous avez 2 cm. Et alors là, de l'autre côté, vous allez faire un pli à 9 cm, à 10 cm, ouais, c'est ça, à 15 cm, à 16 cm. Donc, ça va vous donner ça. Je vais déjà faire ça. Alors, je vais choisir un papier. Je pense en trouver un dans ce modèle. Ah oui, j'avais sorti celui-là, voilà. J'avais sorti celui-là. Je pense que je vais le faire dans ces tons-là. L'intérieur sera comme ça. Donc, je vais déjà couper ma feuille et faire mes plis comme cette feuille-là. Alors, 21 sur 25,5. Après, ben, vous reprenez... Alors, si vous ne me comprenez pas moi, allez voir la chaîne de Sylvie. Je vais vous le mettre en barre de description.
Comme ça, Sylvie, elle explique super bien. Comme ça, vous aurez 2 versions. Voilà. Donc, moi, je vais couper là. Et je vais me préparer ma feuille. Et après, je vous explique comment on fait. Enfin, j'essaye de vous expliquer. Hein. Il faut pas... J'essaye. Hein. Bon, j'ai réussi à faire mon prototype. Je suis contente de moi. Je pourrais lui donner celui-là. Mais comme il y a des traits de crayon, il y a de la colle à l'intérieur et tout, je vais essayer de le refaire. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Je m'occupe de faire déjà tous mes traçages et mes pliages. Voilà, j'ai tracé. Maintenant, je vais plier avec vous. Hein. Alors, j'espère que vous allez bien voir. J'ai commencé à plier, mais bon. Là, mon pli de 2 cm. Ensuite, mon pli de 9 cm. De 10 cm. De 15 cm. Et de 16 cm. Et dans l'autre sens, c'est les plis de... Alors, attendez, est-ce que j'ai bien fait là? Est-ce que je l'ai fait au moins? Est-ce que j'ai fait mon pli? Ben non, je n'ai pas fait dans ce sens-là. Donc, ben, je vais les faire avec vous. Je vais les faire avec vous. Donc, j'ai dit... Vous voyez? J'ai pas tout fait. J'ai pas tout plié avec vous. J'étais pressée de vous retrouver, ça doit être ça. Donc, on va prendre... Je vais vous reculer un peu. Voilà. Alors, j'ai dit 5,2,5, 5,3. Hein, on ne va pas chipoter. Voilà. Alors, mon pli. Et je vais en faire autant de l'autre côté. Voilà, en espérant que je ne me trompe pas. Donc, on va faire comme ça, le pli et le pli. Bon, alors, ensuite, du côté où il y a le petit pli là, on va... Non, déjà avant... oui, que je me rappelle, vous avez un petit centimètre ici et un petit centimètre ici. Vous allez prendre les deux extérieurs et vous allez couper jusqu'à la pliure et jusqu'à la pliure. Vous voyez, ici, ici. Donc, on va ici. Ensuite, ici. Je ne me trompe pas, parce que je vois pas bien dans le... Là, ici. On va couper en biseau. Alors, attendez, parce que là, j'ai l'impression que j'ai déjà mal fait mon truc. Non. On va couper comme ça, ici, le petit centimètre, et on va couper en biseau, ici. Merde. Bon, c'est pas grave. Et on va couper là. Ça sera caché, ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Alors, je vais essayer de pas trop tirer. Voilà. Et voilà. Ce qui va vous donner une petite chose comme ça. On va en faire autant de l'autre côté. Alors. Voilà. Alors, extérieur, hein. Pas intérieur, le trait extérieur. Voilà. Et on va couper là. Hop.
On va faire... Vous êtes où là? Parce qu'après... Après, je vais avoir des réflexions si je ne vous montre pas bien. De toute façon, je vous dis, allez voir la chaîne de Sylvie. Hein. Si vous ne me comprenez pas moi, vous allez la comprendre. Voilà. Là, on coupe un petit peu. On coupe en biseau. Encore pas tirer parce que sinon, ça va m'arracher le papier comme j'ai fait là. Je vais le recoller un tout petit peu, ça ne va pas se voir. Et un tout petit peu là. Un biseau là. J'aurais dû prendre des ciseaux plus grands. J'aurais pris des ciseaux petits, c'était quand même mieux. Hein. Enfin bon. Je suis tellement habituée avec cette paire de ciseaux là que... Pourtant j'en ai des ciseaux, c'est pas comme si j'en avais pas. Hein. Des paires de ciseaux. Parce que ma fille, elle me dit toujours, on dit pas des ciseaux, on dit une paire de ciseaux. Okay. Donc ça va vous donner une petite chose comme ça. Vous voyez? Hop. Voilà. Donc, côté... donc ça pour l'instant, on s'en occupe plus. Ça, ces plis-là, ils sont faits. Ces plis-là, ils sont faits. Tous les plis sont faits. Hein. On va s'occuper du côté où il y a les 2 cm. Ce qu'on va faire, on va mettre... Alors, on va mettre du double face ou de la colle. C'est comme vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre les deux. Moi, je vais mettre colle, double face et colle. J'aime bien... double face parce que ça colle plus vite. Hein. Hop, j'ai pas pris mon pic, forcément. Je vais aller le chercher après. Avant de retirer, je voudrais voir quelque chose. Avant de retirer la pellicule, voir si ça correspond bien. Ouais. Allez, je vais chercher mon pic. Retirer les pellicules. Hop. Donc. Voilà. Je vais mettre un peu de colle. Et on plie. Voilà, je vais en faire autant de ce côté. Mais vous avez déjà dû la voir cette vidéo là sur sa chaîne parce qu'il y en a beaucoup qui suivent Sylvie. Mais je vous dis, j'avais besoin de quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc ça, je trouve quand même que ça sort de l'ordinaire et pour offrir soit une carte cadeau ou des jeux à gratter ou simplement des espèces. Et ben, je trouve que c'est pas mal. Je vais mettre un petit mot à l'intérieur. Voilà, et je plie. Là, on va attendre un petit peu que ça colle et après, je m'occupe de cette partie des 2 cm. Ensuite, alors c'est là que à chaque fois, j'ai un doute. Il faut que je prenne ça comme ça et que je ramène comme ça, oui. Pour faire les manches, vous prenez ce côté et vous allez plier. Ah oui, c'est ça. Hein. Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est comme ça. Vous allez le plier comme vous voulez. Comme elle dit Sylvie, la grandeur de la manche que vous voulez. Moi, je fais d'un coin à l'autre. Voilà. Hop. Comme ça.
Et comme ça. Ouais. Est-ce qu'elle serait pas trop basse la manche là? Non, ça va pas ça. J'ai dû me tromper de côté. Attendez. Je me suis trompée de côté. Enfin, ça m'aurait étonné. C'est de ce côté-là. Voilà. C'est de cette pointe-là à cette pointe-là. Je disais aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous ne le faites pas dans le bon sens, la manche sera trop basse. Voilà. Il faut plier comme ça. Vous voyez que la manche, elle se trouve ici. Donc, je vais recommencer. Que je ne fasse pas de bêtises. Je prends en haut et je plie jusque là. Attendez, comme ça et comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'elles sont toutes les deux pareilles? Ouais. Oui. Regardez. Elles sont toutes les deux pareilles. Hein. Donc, on va les appuyer. Et je vais mettre un petit morceau de double face et de la colle en dessous pour que ça le maintienne. Je vais mettre de la colle. Et je colle. Je vais en faire autant de l'autre côté. Je vais mettre de la colle. On va peut-être sortir des épingles parce que il faut le temps que ça tienne quand même. Hein. Prenez le temps que ça tienne quand même parce que... Hop. Et hop. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Hein. On va laisser sécher bien les côtés là pour faire les manches. Et ben là, c'est pas sec non plus. Il faut que ça sèche. Hein. Ensuite, vous allez vous faire un petit repère. Alors, vous avez une bande de 2 cm, là, le pli de 2 cm. Vous allez vous faire sur la ligne de repère. Alors, attendez, parce que là, moi, déjà sur la ligne de repère, je la vois pas, mais bon, je vais me débrouiller. Attendez, elle est là, la ligne de repère. Vous allez faire un petit repère à 3 cm. Vous faites un petit point, là. Et pareil de ce côté. Alors, où ils sont mes 3 cm? Ils sont là. Alors, en espérant que ça soit bien collé. Donc, vous avez vos 2 petits repères ici. On va couper cette partie-là, ici. Alors, est-ce que c'est bien collé? Ça, mystère et boule de suif. Hein. J'aurais pu prendre le tranchet. Voilà. Voilà. Ce qui va vous faire le col que vous allez ramener ici comme ça.
Voilà, vous allez les ramener pointe à pointe comme ça. Attendez, parce que là, je pointe à pointe comme ça. Vous allez mettre de la colle, pas à la pointe, mais ici. Alors, attendez, ce que je vais faire, je vais essayer de bien les marquer. Voilà. On va appuyer. Voilà, comme ça. Il n'aurait pas fallu on voit un tout petit peu de blanc là, mais bon, tant pis. Hein. Voilà. Ça va vous faire un petit col comme ça. Donc, on va mettre un point de colle ici, mais pas à la pointe, hein, surtout pas à la pointe. Juste là. Forcément, j'en ai avoir mis trop. Et on va le tenir un petit peu comme ça. Et on va faire ici pareil. Comme ça. Pendant que tout ça, ça colle, on va préparer une cravate. Parce que si je vais trop vite à coller, attendez, ça, la pointe, elle est là. Et ça, c'est là. Voilà. Vous voyez? Juste en haut, vous mettez de la colle juste en haut. Et ici, vous attendez que ça colle bien aussi. Hein. Parce qu'après, on va venir refermer tout ça. Il faudrait l'arrondir un peu, mais ça, je vais le faire après. Là, on va faire une petite cravate en attendant. Hein, parce que là, j'ai peur que... Alors, je ne sais plus quelle largeur j'avais pris. Ouais. On va prendre un morceau. Je vais prendre la couleur qui est derrière le bleu, où il y a les petits yeux là. On va prendre un morceau de 6 environ, hein, c'est pas non plus... voilà. Un morceau de 6 sur... J'ai pris sur 4. Ouais. Ouais. On va faire... Voilà. Si vous en avez des toutes faites, vous prenez des toutes faites. Hein. Ici, vous allez prendre le milieu en haut. Donc, si ça fait 4, vous prenez 2. 1, 2. Et ici, ouais, on va prendre combien? Combien j'ai pris là? 2 ou 1,5? Non, j'ai pris 2. On va prendre 2 ici. Et 2 ici. On va tirer 1, mais j'aurais pas dû le faire de ce côté-là. Oh, bah c'est pas grave. Ça se verra. Ah bah si, ça va se voir. Bon, alors, j'ai mes petits repères. 2, 2, ici 2. Et je vais reprendre 2 ici. Voilà. De ce repère-là, 2 à 2, vous allez couper. Bon, là, je vais le tirer comme ça. Je voulais pas que... Ben, je vais me le recouper, mais proprement après. Et ici, vous laissez, je sais pas moi, au milieu, vous laissez un tout petit peu, 2-3 mm de chaque côté du milieu. Et vous allez rejoindre la pointe ici. Attendez, voilà, ma pointe, elle est là. Là et là. Voilà. Et là, le milieu, j'ai dit là et là. Ça, ça et ça. Attendez, hop. Et vous voyez le traçage de la cravate. Après, c'est à vous de voir comment vous allez la couper. Hein. Donc, peut-être que ça va peut-être pas se voir les traits.
Non, ça va aller. Hop. Hop. Il y a d'autres façons de faire des cravates, hein, en pliage et tout, mais moi je fais le plus simple possible. Et ça vous fait une petite cravate qu'on va venir mettre après ici. On va venir la mettre ici, on va cacher, mais pas ici. Ça sera pour placer ici comme ça. Hein. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que c'est sec? Oui. Est-ce que c'est sec? Oui. Donc, c'est parti là. Alors, maintenant, on va essayer de l'arrondir un peu. Hein. L'arrondissez. Vous essayez... Alors, par contre, là, il faudrait coller aussi un petit peu. Il faudrait coller un petit peu. Pour pas que ça se défasse. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Je sais pas si vous allez bien me comprendre, mais enfin bon. Je pense que oui, maintenant. On va pas jusqu'à... Bah si, forcément, on le voit là. Encore un petit peu. Il faut faire attention de ne pas en mettre de trop parce que après, si ça dépasse, ça va pas aller. Hop, on va retirer. Et hop, voilà. Voilà, si je préfère. Ensuite, vous arrondissez. Alors, vous l'arrondissez comme vous pouvez. Hein. Vous travaillez un petit peu le papier. Reprendre un... Ah ben, ah si, c'est normal. Prenez pas un papier trop fin. L'arrondissez. Et voilà. Et ensuite, ça devrait venir se fermer comme ça dessus. Hein. Mais avant, on va fermer la boîte. Forcément, puisque c'est une boîte. Alors, on va mettre... Alors, est-ce que mon scotch, il va être trop large? Oui, je vais en prendre un plus petit. Je vais en prendre un plus petit. Voilà, il est là. Et on va mettre du scotch. Hop, on va mettre là aussi. De toute façon, il faut en mettre sur les quatre rabats. On va mettre aussi un peu de colle pour consolider. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas le temps que vous avez, mais alors ici, c'est encore un temps vraiment... ça colle pas bien, ça. Hop. Si ça colle pas bien, je vais remettre de la colle. Et hop. Bon, j'ai mis partout. Voilà. Alors, on va commencer, bah, je ne sais pas, n'importe quel côté. Hein.
On va commencer ici. Ouais. On va mettre un petit peu de colle. Et on va venir le coller ici. Alors, le deuxième pli se retrouve ici, hein. Vous ne cherchez pas, ça vous aide à l'arrondir, la petite boîte. Voilà. Bon, moi, je vais attendre un petit peu que ça colle. Voilà. Où est mon... J'avais envie de faire une carte. Et puis après, j'ai vu ça. Déjà, l'année dernière, je sais que je l'avais reluqué, ce truc. J'avais dit, oh là, ça me plaît bien, ça. Si un jour, j'ai un anniversaire d'homme à faire, là, ça colle pas, ça. Si j'ai un anniversaire d'homme à faire, je le ferai. Et puis là, en cherchant les cartes d'hommes, ben, les cartes masculines, je suis retombée sur cette vidéo-là. Ah, ben j'ai dit, voilà, c'est ça ce qu'il me faut, moi, pour samedi. Voilà, on va mettre un peu de colle. Voilà. Et on va coller. On fait d'abord un côté et après on fera l'autre côté, hein, parce que il faut quand même le temps que ça colle. Moi je suis comme ça, vous ne me voyez peut-être pas. Voilà, on va attendre. Wow, j'ai une crampe. On va attendre que ça colle bien pour faire l'autre côté. Je vous garde avec moi, tant pis, ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, est-ce que ça a bien collé là? On appuie un petit peu dessus, ça colle, hein. Maintenant, on va faire ces côtés-là. Celui-là, par contre, il ne veut pas tenir, hein. Mais tu vas tenir, hein, Coco, parce que si tu ne tiens pas, je vais remettre mes pinces. Hop. Une fois qu'on a compris le pliage, bon, c'est pas si dur que ça. Mais c'est pour ça que j'ai préféré me faire un modèle avant, voir si je réussissais. Parce que j'ai dit, si je fais ça directement en vidéo puis que je ne réussis pas, ça ne sert à rien. Donc je pense que j'ai quand même un petit peu réussi. Enfin, je pense. On va faire l'autre côté en même temps. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Ah! Il est vraiment fin celui-là, comme le scotch, alors comme double face. C'est pas tellement évident. Mais enfin, ça aide quand même, hein. Voilà. Donc, on va venir coller cette partie là. Et est-ce que j'ai mis de la colle là? Oui. Et cette partie là, alors il faut faire les deux en même temps. Quoique ça a le temps de prendre. Là, je vais remettre un tout petit peu de colle où j'ai arraché le papier. Ça ne va pas se voir. Voilà. Hop. Celui-là. Comme ça. Il faut quand même le temps que ça prenne, hein.
Ça vous fait la petite boîte. Mais après, on va la mettre en forme. On va la mettre en forme chemise, liquette, cravate. Et on va faire une petite poche aussi. Comme si qu'il y avait une petite... Voilà. J'espère que ça va tenir. J'ai de quoi mettre quand même des cartes ou des espèces. Hein. Je vais mettre un petit mot dedans. Ouais, ce sera pas mal. C'est pas évident d'offrir quelque chose à un homme. Bon. Comme je sais qu'il va avoir pas mal de bière ou de vin ou tout ça, je vais pas lui acheter ça cette année. Non. Voilà. Donc, ensuite, alors, ce que je vais faire, ouais, ma petite cravate, elle est où? Elle est là. Je vais, ah bah, il faut que je la passe avant, mais il faut que j'attende que ça colle quand même, hein, parce que si c'est pas assez bien collé, ça va se défaire. Bon, pendant ce temps-là, je vais me couper... je vais me couper une petite pochette. Alors, pour faire une petite pochette, c'est pas compliqué. Je prends un coin. Moi, j'aurais pu en prendre un là. Enfin, c'est pas grave. Et je vais mettre... Ah ben oui, mais je l'ai pas pris dans le bon sens. Non, ça ne va pas. Oui, ça devrait le faire, ça. Mais je verrai après à laquelle hauteur je vais le mettre. Voilà. Bon, alors, ensuite, on va essayer de glisser ça. Il faut glisser cette partie-là en dessous le col pour pouvoir fermer notre boîte. Comme ça. Ici, vous rentrez les côtés. Les côtés, là. Vous les rentrez. Vous leur donnez une forme. Hop. Voilà. Là, il faut que ça continue de coller un petit peu. Voilà. Je vais coller. Ouais, je vais la coller ici. Alors, sans coller le col, hein, parce que je vais juste mettre un tout petit point en haut de ma cravate. Et je vais le mettre ici, comme ça. Et je vais mettre un point de colle ici. Pour mettre au milieu, comme ça. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Il faut le mettre droit, hein, par contre. Alors, forcément, ça bouge. Hein. Alors, je vais attendre un petit peu. Hop. On va attendre un tout petit peu que ça... que ça prenne. Hein. Vous voyez, c'est un peu arrondi quand même. Et je vais mettre ma petite pochette sur le côté aussi. Alors, ça sort pas? Si. Voilà. Alors, je vais la mettre à peu près là. Voilà, une petite pochette. Comme ça. Et maintenant, après, vous essayez de bien la faire fermer comme ça. Vous la tenez un petit peu, hein, qu'elle prenne forme. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais la faire tenir comme ça pour l'instant. Pour qu'elle prenne la forme. Et
Là, je vous marque pas, je vous montre pas ce que je vais mettre. Parce que je vais mettre son âge. Alors, je vais sûrement le mettre ici, derrière. Parce que devant, je pense pas que ça se ferait bien. En lui marquant joyeux anniversaire aussi. Je vais faire une étiquette. Je vais marquer joyeux anniversaire. Et je vais lui faire un petit mot pour l'intérieur. Migne. Voilà. Donc, voilà ma petite boîte cadeau anniversaire pour un homme. Voilà. Donc, j'avais fait celle-ci. Celle-ci est pas mal aussi, hein. Voilà. Donc, merci Sylvie pour tes explications. Je pense que c'est réussi. Mais je vais mettre ta vidéo dans la barre d'infos, dans la barre de description pour d'abord pour te faire connaître parce que tu te connais, tout le monde te connaît. Enfin, une bonne partie de mes abonnés te connaissent, je pense. Et merci pour oui, pour tes explications. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, si ça vous dit, même pour la fête des pères, ou tout ça qui va arriver dans l'année, pour la fête des grands-pères, voilà, eh ben, vous avez une petite boîte cadeau comme ça, super mini. Après, bon, bah, peut-être qu'on peut les faire plus grandes, mais alors là, il faut calculer. Et puis voilà, quoi. On peut peut-être les faire plus grandes, hein, mais en calculant, on doit y arriver, hein. Après, on connaît les découpes. On sait les découpes qu'il y a à faire. Donc, on doit y arriver, hein. Si on double, mettons qu'on double les dimensions, et ben, ça vous fait... mettons qu'on double toutes les dimensions, je pense qu'on doit pouvoir en faire une plus grande. Je pense. Mais déjà là, je vous dis, pour mettre des espèces ou des cartes cadeaux ou ce que vous voulez. Moi, je vais juste lui faire un petit mot à l'intérieur avec ce que j'y mets. Et puis voilà. Donc, merci Sylvie. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!